Ogula l'ouragan. Il y a très longtemps, tous les animaux vivaient ensemble. Pendant la journée, ils chassaient. Le soir, ils rentraient chez eux et partageaient le produit de leur chasse. Mais, par crainte des voleurs, l'un d'entre eux était chargé chaque jour de monter la garde. On n'est jamais trop prudent. Ils avaient bien raison de se méfier. En effet, à cette époque vivait l'être le plus redoutable de la terre. Ce n'était qu'un enfant de 5 ans, mais partout on fuyait devant lui, tellement il était violent. D'ailleurs, on l'appelait Ogula, ce qui signifie force et terreur. Dès qu'Ogula apparaissait, tout le monde se cachait car il dévastait tout. Les cultures étaient détruites, les cases étaient pillées, toutes les provisions disparaissaient. Lorsqu'il avait terminé ses méfaits, il entonnait son chant de victoire. Je suis Ogula l'ouragan, rapide et fort comme le vent. Je détruis vos maisons et dévaste vos champs. Rapide et fort comme le vent, je suis Ogula l'ouragan. Les animaux avaient beau se méfier, Ogula parvenait toujours à s'emparer de leurs provisions. Aussi décidèrent-ils de tenir conseil. Chacun prit la parole à son tour. Seuls l'éléphant et Ekaga, la tortue, étaient demeurés silencieux. « Laissez-moi faire, dit la tortue, et je vous débarrasserai d'Ogula. »« Comment, barrit l'éléphant? Toi, si petite, tu prétends battre ce monstre ?» Et il leva bien haut sa trompe en signe de moquerie. « Moi seul, reprit-il, suis capable de vaincre Ogula. Ne suis-je pas le plus fort et le plus intelligent de tous les animaux ?» Il frappa la terre avec violence de sa lourde patte de colosse. Les autres animaux en furent si impressionnés qu'ils lui demandèrent de monter la garde. Ekaga tenta de protester, mais elle était si petite qu'on ne l'écouta pas. Le lendemain, tout le monde partit à la chasse, sauf l'éléphant qui resta pour attendre la venue d'Ogula. Son attente fut de courte durée. L'enfant ouragan se présenta bientôt. « N'essaie pas d'approcher, hurla l'éléphant, sinon je t'écrase de tout mon poids. »« Tu crois sans doute me faire peur, gros balourd. Ne sais-tu pas que personne ne peut empêcher le plus fort, le plus courageux, l'invincible Ogula d'agir comme il le veut? Avant de m'écraser, il faudra que tu m'attrapes. » Et Ogula se mit à courir en direction de la forêt. L'éléphant le suivit, mais soudain Ogula fit un saut de côté. L'éléphant heurta violemment de la tête le tronc d'un okume et en demeura assommé. Aussitôt, Ogula bondit dans la demeure des animaux, prit un grand sac et l'emplit de provisions. Puis, il saisit une corde. Il en attacha une extrémité à la trompe de l'éléphant, l'autre au tronc de l'okume, et il repartit en chantant. Je suis Ogula l'ouragan, rapide et fort comme le vent. Rien ne m'arrête, pas même l'éléphant. Rapide et fort comme le vent, je suis Ogula l'ouragan. Lorsque l'éléphant se réveilla, il voulut se lever et courir à la poursuite d'Ogula. Mais la corde l'en empêcha. Il poussa de tels cris de douleur que, bientôt, tous les animaux accoururent à son secours. Le singe lui sauta sur le dos en se moquant de lui. « Mon gros patapouf, ta trompe n'était pas assez longue. Tu as voulu la prolonger par la corde et un tronc d'arbre. L'ambition te perdra. Délivre-moi donc au lieu de rire de mes malheurs. Puisque tu es si malin, invente un moyen pour nous débarrasser d'Ogula. » Le singe ne répondit pas. Il était encore plus peureux que malin et il n'avait pas envie d'affronter Ogula. La tortue prit la parole. « Vous n'avez pas voulu m'écouter et vous avez fait confiance à l'éléphant. Vous êtes bien avancé maintenant. » Les animaux baissèrent la tête tout honteux.
Ils regrettaient de s'être moqués des Kaga et lui demandèrent de monter désormais la garde. Le lendemain matin, Ekaga était à son poste quand elle entendit retentir un chant qui semblait venu de la forêt. « Je suis Ogula l'ouragan, rapide et fort comme le vent. » Quelques instants plus tard, Ogula était devant elle. Ekaga garda son calme, elle l'accueillit avec la plus grande gentillesse. « Comme c'est aimable à toi, Ogula, de me rendre visite. Mais tu as beaucoup marché, tu dois être fatigué. Viens t'asseoir près de moi et buvons ensemble ce délicieux vin de palme. » Ogula, surpris de ton amabilité, accepta l'invitation et s'assit près de la tortue. Malheureusement pour lui, il avait oublié que, malgré sa force, il n'était qu'un enfant. Dès qu'il eut bu du vin de palme, il eut l'étrange impression que les arbres tournaient autour de lui. Il ressentit un violent mal de tête. « Ekaga, mon ami, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne pourrai jamais rentrer seul chez moi. Voudrais-tu m'accompagner ?» La tortue lui proposa aussitôt de l'emmener sur son dos. Ogula s'apprêtait à grimper quand il glissa. Alors Ekaga coinça la peau de l'enfant ouragan entre son corps et sa carapace, puis elle s'abrita à l'intérieur de sa coquille. Affaibli par le vin de palme, Ogula fut incapable de s'échapper. Il se mit à pousser des cris de douleur et à appeler au secours. Mais personne ne voulut lui venir en aide. Bien au contraire, dès que les animaux l'entendirent, ils s'empressèrent de le faire prisonnier. À partir de ce jour, le calme revint dans la région et chacun put reprendre sans crainte ses activités. Ekaga fut désormais respectée par tous les animaux et personne n'osa plus se moquer d'elle. Quant à Ogula, il comprit qu'il ne servait à rien d'être fort si l'on n'avait pas d'amis. En prenant de l'âge, il acquit la sagesse et n'utilisa plus sa force que pour rendre service. Si vous ne l'avez pas rencontré, c'est parce que mon histoire se passait il y a très longtemps.